Salut les viewers, c'est Zipit et aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour ouvrir des packs. Donc je suis un débutant de Hearthstone pour l'instant, je suis vraiment au tout début. J'ai commencé il y a vraiment pas longtemps et donc on va ouvrir 7 packs. Donc 2 Ungoro, 2 Mecha et 2 Murmures des Dieux Anciens et un classique. Donc ça m'a pris assez longtemps pour les farmer. Et pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup ouvert de packs sur le jeu, donc j'ai pas beaucoup de cartes. Donc ça va me permettre d'enrichir un peu mes decks. Donc on va commencer avec le pack classique. Attention. Donc l'animation est très belle bien sûr. Alors, celle-ci, sans froid. Alors c'est une carte que j'ai jamais vue celle-ci. Donne plus 2 d'attaque à un serviteur, combo plus 4 d'attaque à la place. Ok. Donc c'est une carte de rareté normale. À cause du fait qu'il y a une gemme blanche au milieu. Ça c'est change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV. Ça c'est bien aussi. En plus ça coûte pas cher. Ah, une carte rare. Voyons voir. Siphonneur d'âme, détruit un serviteur, rend 3 privés à votre héros. Ah, c'est bien ça, 6 seulement. C'est bien. Feu intérieur, change. Ah, bah celle-ci, on l'a déjà eu. Et la dernière. Ok, bon, bah c'est très bien. En plus, j'avais pas encore de carte secret. Alors, on va ensuite faire un pack mecha, tiens. Bon. L'animation a été magnifique pour celui-là. J'ai jamais ouvert de pack comme ça. Ah, souffle branchi Murloc. Justement, moi je voulais faire un deck Murloc. Ensuite, Shuriken de Jade inflige 2 points de dégâts. Combo invoque un golem de Jade. D'accord, donc. D'accord, donc ça c'est super. C'est une carte à 7 et qui invoque un golem de Jade avec cri de guerre. Donc c'est vraiment super. Une bonne carte. Et. Carte rare. Ah, celui-ci, j'ai vu des gens jouer. Il a l'air vraiment bien. Donc confère bouclier divin au serviteur adjacent. Vraiment qui peut être très très bien. En plus avec provocation. Et on va voir. Potion de cristal explosif. Détruire un serviteur. Et un de vos cristaux de mana. Ouais. C'est honnête. Ensuite, pack d'Ungoro. Pour l'instant, j'ai une seule légendaire. On fera un petit tour de mes decks après. Alors, on ouvre laquelle? Celle-là. Une rare direct, super. Alors, écaille terrestre. Donne plus 1 à un serviteur allié. Puis gagne un montant d'armure équivalent à son attaque. Super. Oh, trancheur. Quoi? Tranche-gueule crépitant. C'est une bonne carte. C'est tout ce que je peux en dire. Les tonnerre, cri de guerre adaptation, si vous jouez un élémentaire au tour précédent. Donc c'est une carte de toute classe, ça peut être intéressant à jouer avec le prêtre peut-être. Ah, Batrodon rassasié, pourquoi pas. Et le même de nouveau. Un petit pack des dieux anciens. Alors là l'animation j'ai déjà vu, elle est magnifique. Moi j'aime beaucoup mais un peu gore quand même. Tentacule remuant avec provocation, d'accord. Goule ravageuse. Cri de guerre, inflige 1 point de dégâts à tous les autres serviteurs, donc c'est... Ah, c'est super, moi j'aime bien cette carte. Sanglier de la pénombre, ah elle est bien aussi. Mangivre d'aimant. Après que vous avez lancé un sort, gèle un adversaire aléatoire. Ah c'est bien. Horreur indicible. D'accord. Horreur indicible, je le verrais bien avec le sort du druide qui permet de doubler les PV. 22 PV, ce serait pas mal. Alors, on se réouvre un petit pack mécanique. Attention. Porte-flingue secoué. Râle d'agonie donne plus de un serviteur aléatoire dans votre main. Super. Outilleur des deux soudeurs. Cri de guerre donne +1/+1 à tous les serviteurs de votre main. Mais elle est super cette carte. Alors, une carte rare. Messagère de Cabale. Cri de guerre découvre une carte de mage, prêtre ou démoniste. C'est bien. Esprit de jade. Cri de guerre invoque un golem de jade. Ça c'est bien. Et chat de gouttière. Cri de guerre invoque un autre chat 1/1. Bon.
Un autre petit pack d'Ungoro. Attention. Adaptabilité, confère adaptation serviteur. Pourquoi pas. Guetteur, prime aileron. Cri de guerre, si vous contrôlez un autre murloc, découvre un nouveau murloc. Super. œuf nappeur. Ah, celui-ci il est bien. Râle d'agonie invoque 2 raptors 1 sur 1. Donc, rapport mana et dégâts. Je trouve que c'est une bonne carte. Tranche-feuille monstrueux. Alors, cette carte-là ne peut pas attaquer. Elle peut être super intéressante à jouer si on met provocation dessus. Ou si on a un sort qui permet de réduire au silence un personnage. Parce que, en fait, du coup, ça enlèvera ce qui a marqué en bas. Et du coup, on pourra attaquer avec. Et, ah, super. Rampeur de goudron, je l'avais pas. Bonne carte avec provocation. Et le tout dernier pack, on espère une épique. Attention. Attaque de l'ombre, inflige 5 points de dégâts à un personnage idem. D'accord. Provocation, axe de rage plus. Ah mais elle est super cette carte. Archiviste de sombre comté. Cri de guerre vous défausse d'une carte aléatoire. Râle d'agonie, vous piochez une carte. D'accord. Invocateur sans visage. Cri de guerre invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux. Mais c'est... bonne carte, bonne carte. Warning. Une épique. Incroyable. Invocateur du crépuscule. Râle d'agonie. Invoque un destructeur sans visage 5 sur 5. Donc ça invoque la carte qui est juste en dessous. Il coûte seulement 4 de mana. Et il invoque un personnage à 5 sur 5. Et il est de toute classe. Elle est super cette carte. Bon, on va faire vite fait un petit tour dans mes decks. Donc il y aura des petits packs opening comme ça sur ce jeu, des fois. Non, pas ouvrir paquet. Qu'est-ce que je fous? Alors. Donc pour l'instant, je joue avec des decks druides, mages et... c'est à peu près tout. Ouais, druides et mages surtout. Donc alors pour ce qui est du prêtre druide, du druide tout court. Donc voilà, j'ai une carte dorée, c'est la seule que j'ai je crois pour l'instant. Attendez, j'aimerais bien vous la montrer, voilà. Donc les cartes dorées, en fait, elles ont rien de spécial, elles font rien de particulier. En dehors du fait qu'elles soient super belles et que quand on les désenchante, ça rapporte beaucoup de poudre. Enfin la poudre, c'est un truc qui permet de créer des cartes. Et alors la seule légendaire que j'ai, on va aller directement là. Voilà, c'est celle-ci. Le Stum, alors comme ça, elle a pas l'air super impressionnante, sachant qu'elle coûte très cher et qu'elle fait pas beaucoup de dégâts et pas beaucoup de vie, pour le prix qu'elle coûte. Hein. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein de cartes qui fonctionnent autour de cette carte. Moi, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup des cartes comme ça, mais si on va par exemple dans les cartes à 2 de mana, il y a l'annonciatrice du mal qui donne 2+2 à votre Stum, où qu'il soit. Donc si on joue les deux, déjà qu'elles ont 2 d'attaque, 3 de vie pour seulement 2 de mana, c'est déjà pas mal. Et qu'en plus elles donnent 2+2 au Stum. Et où qu'il soit, donc ça c'est encore mieux. Mais par contre il y a autre chose qui fait que c'est très intéressant. Le Stum, cri de guerre, inflige des dégâts égaux à l'attaque de ce serviteur répartis aléatoirement entre tous les adversaires. Ça veut dire que si on joue les 2 invocatrices du mal, et qu'ensuite on joue le Stum, en l'invoquant il fait 10 de dégâts aléatoires, et ensuite il a 10 de vie, 10 de dégâts. Ça peut devenir très très sale si on joue dans un deck prêtre, parce que je vous montre vite fait le deck prêtre que j'ai. Pour l'instant c'est un petit deck que je joue jamais. Mais si on regarde bien, cette carte là, elle peut être très intéressante à jouer. J'espère que vous avez vu. En fait c'est une carte qui s'appelle Esprit Divin. Je pense la jouer avec cette carte là. D'ailleurs on va tout de suite enlever... Qu'est-ce qu'on peut enlever? Ça dégage. Après on va mettre celle-ci. Et qu'est-ce que je peux enlever d'autre? Le Batroudon rassiagé, je vais peut-être le mettre. Non. Non, finalement non. Attends, et par contre la carte, c'est une carte à combien que j'avais débloqué à l'instant là, qui était super rentable. C'est peut-être là. Non. Peut-être dans les 3. La carte épique. Non. Mais là, il y a plein de nouvelles cartes, c'est super. Voilà, c'est cette carte là. Nickel. Attends, ça l'a mis ou pas? Ah oui, ça l'a mis. Nickel, bon ben...
voilà, hein, vite le petit tour de mes cartes. Pour l'instant, j'ai quasiment seulement des cartes de base et des cartes que vous venez de voir, parce que c'est les premiers packs que j'ouvre. J'avais juste gagné le garde-baie du butin dans un des packs que j'avais ouvert au début du jeu. Et j'avais aussi gagné cette carte-là. Donc c'est vraiment les seules cartes que vous m'avez pas vu ouvrir. Et sinon, ben, on fera des games en vidéo, et puis ce sera bien. Bon, après, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez pas ce jeu, j'aurai à d'autres jeux, mais je compte au moins faire un bon paquet de vidéos dessus, parce qu'il y a vraiment moyen d'aller loin dans ce jeu. Donc, ouais, on va pas faire de partie aujourd'hui, je vous laisse le suspense pour la prochaine fois. Bon, allez, salut, salut les viewers, c'était Zipit, et n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.